Application Open Camera, donc Android, donc la démo de cette application qui sert pour l'appareil photo, voilà, caméra appareil photo. Donc ça s'appelle Open Camera. Donc hop, je la lance. Donc voilà, c'est comme ça. Alors je vous la fais en démo avec le logiciel de screen capture qui est sur mon smartphone Android. Donc ça se présente comme ça. Vous allez avoir sûrement, vous, un peu plus de petits signes à l'écran parce que moi j'ai déjà fait les réglages. Voilà, donc grosso modo, les paramètres c'est la roue crantée que vous voyez en bas à droite. Enfin, je dis en bas à droite, peut-être que ça sera autrement quand on va le visionner sur YouTube. Donc vous avez, c'est comme ça. Voilà, je vous fais voir déjà comme ça. Là, vous avez ça. Alors c'est une application qui est bien parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Après, il faut bien sûr éventuellement l'utiliser si vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas un fou de la photo ou de la vidéo. Si vous faites des photos comme ça, voilà, vous n'avez pas spécialement grande importance là-dessus. Ce n'est pas la peine d'installer éventuellement cette application. Après, c'est vous qui voyez. Donc voilà, c'est comme ça. Donc ensuite, pour les réglages, vous avez ici, par exemple, mode rafale. Hop, ici. Donc vous choisissez mode rafale. Personnellement, moi je mets 2. Voilà. Il y en a qui mettent 4, il y en a qui mettent 5. Voilà, moi je mets 2, ça suffit. Comme ça, si la première éventuellement elle est un peu floue, j'ai la deuxième. On peut aller jusqu'à 3. Voilà. Mais je vous déconseille, je vois pas l'utilité d'aller au-dessus de 3, parce qu'après, ça va remplir le smartphone. Il va aller retrouver avec plein de photos, à ne plus savoir quoi en faire, et puis il va falloir les supprimer après. Donc moi je mets 2. Vous mettez ce que vous voulez. Vous avez le retardateur, là je ne veux pas vous faire, bon, hop, si vous voulez je vous le fais voir, retardateur, voilà, ici, moi j'ai désactivé. Intervalle du mode rafale, voilà, donc ça, il faut regarder dedans. Plus de paramètres, on a ceci, voilà, toucher pour capturer, etc. Son d'obturateur, voilà, donc je vous laisse lire. Chose importante dans ceci, c'est touche volume, ici, hop. Donc là, touche volume, moi personnellement, j'ai réglé sur le zoom, voilà. Comme ça, quand j'ai besoin de faire un zoom, de rapprocher ou de faire le sens contraire, je me sers des boutons de volume du smartphone. Donc moi, je l'ai positionné sur zoom plus et moins. Vous, il faut le mettre sur ce que vous voulez que ça fasse. Option contrôle audio, on a ceci, voilà, bruit fort, machin, hop. Alors, il faut faire des tests, hein, bien sûr. Il ne faut pas tout de suite dire je vais mettre fort, parce que des fois, eh bien, le son va être encore plus nul. Donc, il faut faire des tests. Sensibilité contrôle audio, on a ça. Moi, j'ai mis plus 1 parce que c'est personnel. Ça, il faut faire des tests par rapport à votre smartphone. Voilà. Moi, je me suis aperçu que plus 1, c'était pas mal. Voilà. Je peux le mettre sur 0. D'ailleurs, je vais le remettre sur 0. C'était simplement pour faire un test. Là, pareil, je vous conseille de faire des tests. Hein. Ensuite, on a bloquer l'orientation de la photo. Ça, c'est vous qui voyez. Dossier de stockage. Moi, je n'ai pas touché. Voilà. Utilisation storage access frame. Moi, je n'ai pas touché. Préfixe du nom de la photo, je n'ai pas touché, c'est vous qui voyez. Je vous fais voir l'essentiel. Hein. Voilà. Afficher l'application, appareil verrouillé, machin. Voilà. Donc ça, moi, je l'ai coché. Faire l'autofocus au démarrage, il est coché par défaut, je vous conseille de le laisser. Voilà, comme ça, dès que vous le lancez, ça fait un autofocus. Voilà, donc ici, on a vu, je reviens en arrière. Bon, donc, on a vu plus de paramètres, maintenant, interface à l'écran, c'est-à-dire tout ce que vous voyez visuellement sur l'écran. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être que vous, ce sera différent, parce que moi, j'ai déjà désactivé l'effet d'angle, l'effet zoom, etc. Donc là, c'est à vous de régler, taille de l'aperçu, etc. Vous ouvrez, vous regardez, affichez le curseur du zoom, etc. Voilà, il y a des choses, par exemple, afficher le curseur du zoom ou afficher les contrôles de zoom. Si vous avez activé comme moi les touches volume plus et moins en tant que zoom, ce n'est pas la peine. Ce ne sera pas vraiment nécessaire de cocher les deux cases là, afficher les contrôles et afficher le curseur. Après, vous essayez, vous voyez bien. Vous essayez et puis vous décochez au fur et à mesure. Là, c'est pas dur. Donc là, je vous fais voir grosso modo ce qu'il y a. Alors, n'en mettez pas trop non plus, parce que plus vous activez des choses, et plus ça tire sur la batterie. Bon, ça ne va pas vider la batterie comme ça, mais voilà. Vous allez gagner un peu quand même. Gardez l'écran allumé, moi je vais cocher. Forcer la luminosité maximale, ça c'est vous qui voyez. Moi je ne l'ai pas mis, parce que pour raison d'économiser la batterie. Vous pouvez bien sûr, des fois c'est pas mal. Donc là, je retourne en arrière. Ensuite, on a paramètres photo. Donc là, ça devient intéressant. Résolution de l'appareil photo. Ici, on peut régler. Donc là, hop, vous le mettez sur ce que vous voulez. Moi je l'ai mis au maximum. En photo, je vous conseille de le mettre au maximum, voilà. Alors ça part du haut en basse résolution et arrivé vers le bas, là où je suis en bas ici, hop, on s'aperçoit que
c'est au maximum de la résolution. En photo, je vous conseille de laisser, ce sera mieux. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Alors ne vous trompez pas, il y a, par exemple, il y a la taille de la photo, il y a marqué 16:9 ou 4 tiers. Donc, suivant, si vous voulez, si vous préférez une photo en 4 tiers qui fasse un peu plus carré que rectangle, ça, il faut mettre 4:3. Sinon, si vous voulez que ça fasse un peu plus large, ça va paraître un peu plus large, comme une télévision, voilà, un grand écran, il faut mettre sur 16:9. Moi, j'ai mis ici. Qualité de l'image, je vous conseille de regarder. Moi, j'ai mis 100%. Par défaut, il est à 90%, je crois. Donc, moi, j'ai mis 100%. C'est mieux de mettre à fond en photo. Hein. Ensuite, exposure, branching, machin. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Est-ce que j'ai touché là? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus si j'ai touché. Je vais quand même le mettre sur 1, je ferai des tests. Et encore, non. Je vais mettre sur 0,5. Voilà, je vais faire des tests. Celui-là, j'ai pas touché, il était par 2 par défaut. Bon, je vais plutôt le mettre sur 0,5 parce que moi, j'aime pas quand les photos sont trop claires. Ça gâche un peu tout. Front caméra mirror, vous avez ça. Voilà. Incrustation photo, etc. Bon, ça c'est un petit plus. Format de la date, etc. Voilà, hop, taille de la police, machin. Vous pouvez même mettre un texte par défaut sur l'image. Donc là, je reviens en arrière. Voilà, maintenant, on a fait paramètres photo, on fait paramètres vidéo. Voilà, donc là, pareil. Vous partez en haut, résolution, vous mettez... Alors, vous pouvez, ce qui est bien en paramètres vidéo, c'est que vous pouvez affiner par rapport à la taille du fichier. Alors, il faut faire des essais. Je précise bien qu'il faut faire des essais. Si vous voulez diminuer la taille du fichier, vous pouvez, il faut faire des essais. Des essais sur une vidéo d'au moins une bonne minute, voilà, entre au moins 1 minute, voilà, maximum 2 minutes. Parce que il se peut que quand vous allez filmer, il y a des moments donnés, bah, ça peut saccader du fait que vous avez mis trop bas, voilà, ou trop juste. Donc là, pareil, hein, débit des vidéos, vous avez ça. Moi, j'ai laissé par défaut. Nombre d'images de la vidéo, vous pouvez régler aussi. Moi, j'ai mis sur 25, voilà. Alors, normalement, sur les smartphones, voilà, je ne vais pas parler des Samsung S7 et compagnie, parce que là, ils font des vidéos jusqu'à 60 images par seconde. Voilà. Alors, sachez bien que, je précise, si votre smartphone, par exemple, si là, on prend exemple sur le mien, c'est un smartphone qui fait 30 images par seconde, pas plus. Voilà, c'est un smartphone à 80 €, ce n'est pas un Samsung. Il fait des vidéos à 30 images par seconde. Inutile de mettre 60, parce que ça ne fonctionnera pas. Même si vous le voyez, le chiffre, ça ne fonctionnera pas. J'ai déjà fait le test, ça ne marche pas. Il faut que votre appareil, votre smartphone, est capable de le faire. Voilà. Donc moi, pour gagner un peu au niveau de la taille de la vidéo, j'ai mis 25 images par seconde. Voilà. Vous pouvez aller jusqu'à 24 minimum. Après, c'est pas conseillé de mettre moins que 24 pour la qualité. Voilà. Parce qu'après, ça va faire un peu une vidéo. Les images vont être un peu comme si ça saccadait un peu. Ça peut toujours se visionner, mais voilà. Donc moi, j'ai mis 25 pour gagner un peu. Normalement, c'était sur 30. Donc, hop, ici, j'ai mis 25. OK. Durée maximum de la vidéo, là, je vous conseille de ne pas toucher, parce que si vous mettez 5 minutes, si vous avez besoin de filmer 5 minutes, enfin, plus de 5 minutes, ça va se couper au bout de 5 minutes, donc je vois pas l'intérêt. Après, c'est vous qui voyez. Nombre de vidéos après la durée, OK. Taille maximum d'un fichier vidéo, voilà. Là, éventuellement, c'est à vous de voir aussi, moi j'ai laissé par défaut. Ensuite, voilà, on a ça, enregistrement audio, source audio, format, alors je vous fais voir, hein. Vous avez même l'option 4K, voilà ici, hop. Critical battery check, je vous conseille de le cocher. Comme ça, ça va vous alerter si la batterie. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous faire voir? Donc ici c'est bon, là c'est bon. Voilà, comme je vous disais, débit des vidéos, etc. Éventuellement, vous pouvez régler débit des vidéos, voilà. Ça fait un petit peu, voilà. Soit ça sera un peu plus faible, ou un peu... Voilà, si vous le mettez par défaut, ça sera au plus grand, normalement. Et si vous baissez, admettons si je mets 200 kbps, pardon, ça va faire normalement un peu moins que par défaut. Mais il faut faire des essais. Mais comme je vous ai dit, il faut faire une vidéo d'au moins 1 minute et regarder. Et surtout le regarder sur un écran d'ordinateur et regarder la qualité. Et si aussi le son n'est pas décalé par rapport à l'image, parce que ça peut décaler le son. Voilà, si vous mettez trop faible. Donc moi, comme je vous dis, j'ai laissé par défaut. Parce que c'est une application que je me sers simplement en vidéo mode focus constant. Voilà.
je ne m'en sers pas pour faire de la photo, parce que j'ai déjà, dans le smartphone, il y a déjà l'appareil photo qui fait d'aussi jolies photos, voilà. Et moi, j'ai installé cette application-là, c'est pour me servir de la vidéo quand je veux faire une vidéo en focus constant. C'est-à-dire que le focus reste stable. Voilà, ça ne va pas analyser à chaque fois et faire des effets de flou. Voilà, le temps que ça restabilise. Donc là, je vous ai montré ceci. Je reviens en arrière. Paramètres de géolocalisation, machin. Bon, ça, géo, machin. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est vous qui voyez le reste. Voilà. Et pour réinitialiser les paramètres, c'est en bas. Donc là, je vous ai fait voir ça. Je reviens ici. Voilà. Hop. La réouvre. Donc voilà, grosso modo. Donc là, ensuite, pour modifier les réglages, la qualité, etc., les modes, il faut appuyer sur où il y a des petits points et le petit signe avec le flash, ici. Vous appuyez, vous avez ça. Ça, c'est grosso modo, c'est un raccourci. Voilà, donc là, vous avez les focus. Là, je suis sur automatique, donc je vous fais voir grosso modo ce que ça donne. Voilà, si je mets mon doigt, j'appuie, ça analyse à chaque fois. Vous voyez, là, je fais ça, voilà, ça analyse. Maintenant, hop, je reviens et je le mets sur infini ou focus constant. Donc là, je clique sur ce signe-là, celui-ci. Je vais vérifier qu'il est bien mis, voilà, celui-ci. Et là, vous voyez, hop, là, c'est ce que je vous ai dit, moi, je fais des fois des vidéos avec ce mode-là, surtout quand je prends un paysage. Alors, il y a une distance minimum quand vous utilisez, donc, ici, là, comme je vous ai fait voir, à l'infini. Ici, il y a une distance à respecter. La distance, elle est environ de au moins 1 mètre par rapport à l'objet ou la personne ou n'importe quoi. Parce que sinon, ça va faire un espèce de flou. Donc, c'est surtout pour filmer, on va dire, à une distance de minimum d'1 mètre. Voilà, si vous ne voulez pas qu'à chaque fois, le smartphone, il analyse et ça fasse des effets de flou le temps que ça restabilise le tout. Donc là, vous voyez, même si j'appuie sur l'écran, vous voyez, ça ne fait absolument rien. Voilà, et je vous fais un aperçu comme ça de ce que ça donne. Voilà, grosso modo. Donc, je reclique dessus, ici. Ensuite, vous avez les flashs qui sont en haut, voilà, les yeux rouges, etc. Macro, vous avez même la possibilité de faire du macro. Alors, j'ai pas spécialement essayé. Là, hop, on va plutôt faire ça. Voilà, grosso modo. J'essaie de m'approcher au maximum. Voilà, je m'approche ici. Voilà, grosso modo, voilà. Après, hein, ça dépend aussi de si vous bougez ou pas. Voilà, grosso modo, ça donne ça. Donc, je vais même me repositionner en mode infini. Donc hop, je retourne. Et n'oubliez pas que vous avez ensuite mode photo standard, draw, HDR, etc. Voilà, il suffit d'appuyer dessus. Et vous avez aussi, n'oubliez pas, hop, vous pouvez jouer ici. Voilà, auto-stabilisateur, etc. Donc il faut lire, il faut regarder. Voilà, balance des blancs, si je clique dessus, on a ça. Donc il faut cliquer dessus pour développer. Voilà, alors c'est une application qui est, moi je vais dire très complète. Hein. Mode scène, voilà, vous avez ça. Effet de couleur, vous avez ça, voilà, grosso modo, voilà. Mais comme je vous dis, il faut que votre smartphone puisse le faire. Si vous ne voyez que vous ne pouvez pas le faire, c'est parce que votre smartphone, il ne peut pas le faire, grosso modo. Ensuite, caméra avant et arrière, ben, voilà. Il suffit de cliquer sur le signe tout en haut, voilà, ça tourne. Et ensuite, pour basculer entre la vidéo et l'appareil photo, vous cliquez sur le signe là. Et là, je suis en mode photo. Là, admettons, hop, je fais ça. Bon, grosso modo, hein, voilà. Si je fais une photo, et voilà. Donc là, comme j'ai mis en mode rafale, vous avez entendu, ça en fait 2. On peut le visionner directement ici. Voilà, hop. Ah, j'échappe. Voilà, donc là, grosso modo, je vous ai fait voir cette application qui s'appelle Open Camera. Alors, j'en ai testé plusieurs. Et personnellement, il n'y a que celle-ci qui me satisfait. Voilà. Il y en a une autre qui est pas mal, c'est FV5. Voilà, caméra FV5, ça s'appelle. Je l'ai essayé, mais je préfère Open Camera. Voilà. Les deux sont bien. Après, c'est à vous de voir. Donc, c'est les deux. J'ai pas tout essayé, toutes les applications, parce qu'il y en a tellement. Attention, parce que des fois, il y a des adwares ou voire malware dans l'application. Voilà, donc méfiez-vous. Regardez bien les commentaires, etc. Voilà. Et que vous dire des plus, c'est tout. Voilà, donc ça c'est Open Camera. Et il y a aussi FV5 qui est pas mal. Et comme je vous dis, moi je préfère celle-ci. Donc voilà, voilou.